Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord dans le cadre de l'enjeu éducatif sur un réseau global. Et deuxièmement, dans le cadre de la mobilisation des Congolais pour que ça se dégage. Vous le savez bien comme moi, qu'il n'y a pas de mobilisation du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Nous sommes en présence de deux générations ou de deux réflexes majeurs. Il y a ceux qui sont nés pendant le colonialisme français, qui ont sémé aussi leurs graines et qui nous posent bien des soucis dans ce pays depuis les indépendances, c'est-à-dire en 1960 jusqu'à nos jours. Nous qui sommes nés après l'indépendance, c'est-à-dire après les années 60, et on n'a pas ces réflexes-là. Mais chaque fois, on vient toujours nous charger des modes de pensée qui ont fait du mal à ce pays. Nous cherchons à s'affranchir de ces modes de pensée. Et donc, dans ce cadre de cet enjeu éducatif sur un réseau global, on a vu que ça se dégage, je vais ici décrypter une question sensible et posée par un internaute qui réagit régulièrement sur ma chaîne. Bon, c'est pas quelqu'un de mauvaise foi, je le juge comme ça, mais je pense que dans le cadre de la liberté d'expression et d'opinion, je laisse toujours ces pensées et qui sont un peu, quelque part, un peu bornées. Je voulais dire, rappelle que c'est pas quelqu'un de mauvaise foi, ni un imbécile d'ailleurs. Parce que s'il était un imbécile, vous savez que j'ai une règle simple, je ne réponds jamais aux imbéciles. Ça les instruit. Mesdames, Messieurs, la question est posée. Les nordistes ont-ils passé leur temps à faire des coups d'État et des assassinats et détruire le Congo? Bon, c'est la question posée par cet internaute. Mais en fait, cette question faisait suite à une vidéo que j'ai publiée hier, intitulée Sassou a tout volé, Sassou a tout tué, Sassou a tout vendu le Congo à la découpe. À qui la faute? Les Congolais? Et c'est alors là, en bas de la vidéo, j'ai vu ce texte-là écrit, Monsieur Ayatonga, il faut bien dire les choses. Ce n'est pas la faute de tous les Congolais, et la faute du Congo d'ailleurs. C'est la faute du Nord Congo et non des Sud Congolais. Les nordistes ont passé leur temps à faire des coups d'État et des assassinats et détruire le Congo, c'est-à-dire son Sud Congo. Comme si Sassou n'a pas détruit aussi les Nord partout, les Congolais, mais il a détruit que la partie sud du Congo et les victimes ne sont que des gens du Sud Congo. Sinon, ce monsieur, c'est là sa réflexion. Donc, il dit, bon ben, croyez-vous encore à un Congo uni avec des nordistes? C'est-à-dire son Sud-Congo, est-ce qu'il va être encore uni avec les nordistes? On est bien d'accord? Très bien. Donc, par ironie, je lui ai répondu alors que oui, mais peut-être vous avez 1 milliard de fois raison. Parce que, bon, le régime de Sassou Nguesso, et pour l'instant, il n'est composé que des nordistes. Depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, on n'a pas eu aucun cas du Sud, militaire, civil, politicien du Sud. Il n'y a que des nordistes qui sont des tueurs. Voilà, tu as raison. Donc, on attend peut-être demain, quand vous venez, vous pouvez faire pareil. Ça promet que ça veut dire qu'on peut faire pareil. Malgré toutes les lettres de rappel, les vidéos de rappel, de tout ce que je vais encore vous décrypter pour éveiller votre conscience. Donc, je l'ai dit, si ça vous soulage que, bon ben, que les nordistes ont fait ça, bon, il faut le dire, ça ne s'arrête pas. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Et les savoirs et la connaissance libèrent. Par ailleurs, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et je pense d'ailleurs qu'il faut toujours placer la raison au-dessus des émotions. Car sans la raison, le monde ne serait que ruine d'émotions comme la peur, la tristesse, la colère, la haine, le dégoût, la soumission, etc., etc. Mesdames et messieurs, vous savez que nous avions tendance à placer les émotions au-dessus de la raison. C'est récurrent au Congo. Et c'est bien dommage. Mesdames et messieurs, décryptons maintenant la pensée de ce Congolais qui réagit régulièrement sur ma chaîne. Je dis respect à lui malgré l'antagonisme des pensées. Bon, je prends la première question. La question est là, moi je vais prendre partie par partie. Monsieur Isidore Ayatonga, il faut bien dire, ce n'est pas la faute de tous les Congolais. Ben non, monsieur, c'est la faute de tous les Congolais. Et pourquoi? Parce que c'est la responsabilité citoyenne. En tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs envers votre pays. Je vous informe que toute la merde que ça soit nous laisser, que ce soit au niveau de la dette privée de Sassou Nguesso, transformée en dette publique, qui aujourd'hui est estimée à 120% du produit intérieur brut. C'est une dette privée de Sassou et de Nguesso du système, qui est transformée en dette publique. Cette dette publique est déjà injuste, insupportable et intolérable et sera payée par les générations futures parce qu'il y a la continuité de l'État. Donc, ce qui Sassou Nguesso fait des conneries là, tout ce qui a signé comme accord ou traité ou autre contre nous, mais ça va revenir sur nous. Qui sera là pour négocier si vous êtes dans les situations là? Regardez ce que Sassou est en train de vendre. Les partis du Congo. Dès qu'ils envoient une partie, ah oui, c'est les nordistes là-bas. Ah tiens, c'est les sudistes là-bas. Vous restez dans cet état d'esprit, vous ne pouvez pas avancer le pays. La responsabilité citoyenne, parler de nord, sud, est, ouest, c'est pas ça. Nous, je suis obligé de parler de ce thème-là dans le sens d'unité. Mais en réalité, je parlais que des Congolais. Un citoyen français défend les intérêts de la France. Un citoyen américain défend les intérêts des États-Unis. Et partout, c'est comme ça, parce qu'ils savent que c'est un citoyen. Donc, j'ai dit à qui la faute est Congolais, parce que, je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, que les Congolais sont à la fois responsables, coupables, complices et victimes à la fois, tant au niveau civil, politique et militaire, parce qu'on a laissé faire. La faute n'a pas de chance. Non, c'est nous-mêmes. Si vous avez compris la responsabilité citoyenne, qu'est-ce qu'un citoyen a des droits comme devoirs dans son pays? Je ne sais pas si vous êtes ici en Occident, hein? Je ne sais pas quel pays, si vous êtes en Occident, demandez là où vous êtes, vous verrez que l'état d'esprit est comme ça. Donc, la responsabilité citoyenne est ici engagée. Donc, les Congolais sont individuellement et collectivement responsables de la situation. Parce qu'ils n'ont pas pris collectivement les responsabilités pour le faire partir ce monsieur. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le monsieur a dit que ce n'est pas la faute des gens du Sud Congo, c'est la faute des gens du Nord Congo. C'est ça. Bon, donc, monsieur, là vous rentrez de votre plein gré de ce qu'on appelle les amalgames. Vous rentrez de votre plein gré dans le monde des Sassou. Je pense que vous devez être en votre âme et conscience. Si vous avez un cerveau comme moi, une âme et une conscience est raisonnable, je pense que vous devez appartenir à peu proche des régions Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que les termes utilisés sont une pratique, c'est la signature de Sassou Nguesso là. Et pourquoi? Parce que quand vous parlez de nord-sud et de diviser comme ça,
Bon, vous savez que Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour régner, à diviser nous au nord-sud, il y a des gens qui viennent créer ces amalgames-là pour que le nord se sude sur Sassou et le sud, il laisse ça pour ses complices, pions et autres qui les alimentent par les achats de conscience. Et comme si ça ne suffit pas, bon, il vient encore vous bombarder. Et il y a beaucoup de sudistes qui font ce jeu-là. Et c'est connu. Sur la plage de Paris, c'est connu. Tout le monde en parle. En coulisses, on le sait. Que les gens qui sont payés pour créer la division. Mais quand je suis arrivé ici, comment on appelle, pas arrivé ici, je parle, quand j'ai pris le taureau par les cornes, en 2010, sur les médias et réseaux sociaux, j'ai équilibré sur les terrains autres. Vous voyez que le langage a changé. C'est une injustice que la responsabilité n'est qu'au nord, alors qu'elle est d'abord une responsabilité citoyenne. Et puis, ce jeu de nord-sud là n'arrange que les indicateurs, puisque ça, dans l'art de diviser pour régner, ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Or, la méfiance et la défiance, c'est pas bon pour une cause, pour la cause commune, c'est-à-dire lutter contre une autorité ou tout pouvoir injuste. Et donc, si vous revenez sur cette division, malgré nous on vient toujours là, mais vous venez toujours à la charge, à la charge, à la charge. À ce moment-là, à un moment donné, vous pouvez devenir comme un imbécile. Parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Ok, un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Un con est intelligent. Vaut mieux être traité de con qu'un imbécile. Bon, sur le plan, la division, l'art de diviser pour régner, vous êtes là les champions, que j'ai vu en réaction, souvent. Bon, je laisse nourrir ça parce que on ne sait jamais, parce que c'est une réalité. On comprend déjà que la presse Sassou Nguesso, si on ne fait pas attention, l'histoire risque de se répéter. Avec des millions de morts, des génocides et autres. Donc cette vidéo est intéressante, votre message est important, c'est pourquoi j'ai pris la peine de côté. Et deuxièmement, bon, en faisant toujours cette division nord-sud, vous introduisez la responsabilité par association. Et là, à l'échelle géopolitique. C'est la marque de fabrique de Sassou. En 87-88, Sassou Nguesso est allé chercher Pierre-Onga. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour les qui ne le retrouvaient pas, il a bombardé tous les villages tout autour. Il y a eu des morts. Regardez ce qui s'est passé dans le pool en 2016. Pour aller chercher soi-disant Toumi. On a massacré les gens. On a massacré, on a massacré, on a massacré. Plus de 180 000 déplacés. Vous croyez que ce soit les monopoles de faire ça? Pourquoi les fait ça? Parce que dans sa tête, la responsabilité est par association. Dès qu'il y a quelqu'un qui conteste sa tyrannie, il peut aller punir toute sa famille. Il peut aller finir tout le monde. Mais il y a eu des dictateurs qui ont fait aussi ça. Mais est-ce que ça soit-il le monopole de ça? Donc pour vous, demain, le danger aussi de Sassou Nguesso, c'est ça. Donc la responsabilité par association, la responsabilité en termes de droit, hein, vous habitez en Occident ici, en termes de droit, la responsabilité civile ou pénale n'est pas par association. S'il y a un noir qui a commis un homicide volontaire ou involontaire ici en France, on ne va pas prendre tous les noirs, par exemple, de Paris. Dis-nous, tous les noirs de Paris sont des criminels. Non. C'est individuel. Vous habitez, je ne sais pas où, en Occident. C'est dangereux. C'est que vous habitez ici en Occident, où vous avez ces droits, mais vous êtes en train de tisser les aides sur les droits là-bas pour attirer par association. C'est dangereux. Donc cet individu est très très dangereux. S'il n'est pas de ces raisons, donc il faut comprendre qu'il a déjà le sang de la division, puis la responsabilité par association. Donc notre but est de dégager Sassou Nguesso, bien sûr, et récupérer ce pays, bien sûr, et les restaurer, bien sûr, par une transition plus ou moins longue. Mais dans cette transition plus ou moins longue, il y a des gens qui ont... On pense déjà au fédéralisme, parce que nous, le problème du Congo, c'est le problème du pouvoir politique. Nous, on le sait comment le repenser.
David Landy a développé beaucoup de thèmes là. Moi, Alexis Mieyuko, on a développé d'autres techniques de convention nationale que j'ai fait 2 3 vidéos qui ont marché. Donc il y a beaucoup d'idées qui vont façonner la prestation de son, ou même allant jusqu'à la dilution du poste de président de la République. Parce que ce qui pose problème pour nous, c'est le pouvoir. Vous laissez les gens hors pouvoir, ils n'ont plus rien. Il n'y a plus de ces haines-là. Donc nous allons repenser d'abord le pouvoir. Ce n'est pas tout. Mais l'éducation doit passer. L'éducation, pas simplement de savoir lire, écrire et compter et avoir le diplôme et travailler autre, mais l'éducation au terme de valeurs. Donc nous en avons beaucoup à diffuser. Depuis l'école primaire, collège, lycée, et vous allez voir que ce sera du pratique. Même pour passer à des classes supérieures, à partir du collège, il faudra réussir ces matières-là d'éducation civique. Parmi elles, ce sera des blocs, des pactes. Pacte liberté, dignité, valeur de liberté, de dignité, du caractère sacré de la vie humaine, de la justice, du courage, du devoir de mémoire, du but de la condition humaine et existentielle. N'oublions pas ce qui représente les institutions, l'État et autres sera appris ça, du point de vue pratique et simple dans les programmes. Et vous ne pourrez pas passer d'école primaire à partir peut-être on va commencer à partir du CM1, CM2 jusqu'au bac. Vous pouvez passer sans passer par ça. Ça va arriver, ça devra arriver dans l'éducation nationale. Préparez-vous. Nous, le but est que, éviter que les gens soient ignorants, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Il faut repenser le vivre ensemble, le sens de l'unité nationale, et qui ne doit pas se décréter. L'unité nationale, et ça s'est construit, mais aussi par l'éducation. Mesdames, messieurs, monsieur m'a posé ensuite la question de savoir que les nordistes ont passé il a dit que les nordistes ont passé leur temps coup d'État, assassinat et détruire le Congo. Bon, surtout le sud Congo. Bon. C'est votre analyse pour ma part. Je pense que dégageons d'abord Sassou Nguesso d'abord. Et après, pendant cette transition qui sera longue, nous aurons déjà la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission Vérité et Réconciliation sera à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc nous allons prendre la période de 60 jusqu'à nos jours. Et pourquoi? Parce que la mémoire se construit, l'espoir se donne. Vous savez qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et des mêmes tragédies. Donc nous devons construire cette mémoire collective pour éviter qu'il y ait les amalgames, le négationnisme et la guerre des mémoires. Et donc, il y aura un temps pendant cette commission Vérité et Réconciliation qui va peut-être durer 3 ans. Et dans ça, donc, toute personne qui à un moment ou l'autre était au sein de ce pays qui est encore vivant doit venir répondre et donner sa part de vérité. Et les juristes, les anthropologues, les sociologues, les psychologues, oui, n'oublions pas des scientifiques, des philosophes, des autres qui seront là dans cette tribune pour réécrire l'histoire. Et trouver comment le faire les lieux de mémoire collective et les dates de lieux de mémoire collective. Et comment nous allons piloter ça dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, j'ai espoir de la presse Sassou Nguesso. Parce que le Congo de Youlou et de Jacopango est un et indivisible. Et nous devons le défendre jusqu'au bout. Même rentrer en guerre contre les sécessionnistes. Et demain, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, sous la volonté générale, avant qu'on abrutisse les gens, je pense que le Congo a changé. Je pense que si on faisait même un référendum, on pourra arriver à national, un référendum national. Vous voulez qu'on se sépare ou pas? Vous verrez qu'on arrivera à 80-85%. Et dans ces clauses de référendum, si on met les moyens, et oui, mais par autodétermination, je ne sais pas, non, on n'a même pas posé ça. Mais c'est des gens qui sont là. Il faut mettre, comme on a vu partout, et on a emprisonné certains sécessionnistes
Parce que le Congo, c'est un petit pays, on ne nous connaît pas. Regarde, on connaît que la RDC. Nous sommes petits. Et le monde de demain, c'est encore de plus en plus des blocs compacts. Mais nous sommes en train de devenir petits. Vous voyez comment on va être, quoi? Rien du tout. Même la Guinée équatoriale, qui a son pétrole, ne pèse pas. Même du point de vue militaire, il ne pèse pas. Parce que nous sommes des pays, on est gentils à côté. On peut me l'envoyer à tout instant. Ça ne pèse pas. Donc, c'est des blocs. Regarde la RDC. Regarde le Cameroun. C'est un bloc. Même si la Centrafrique est aussi en tension par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est une puissance. Au niveau superficie, au niveau population, si on augmente. Et puis, les enjeux de demain. Mais nous, on va se diviser, qui est sud, sud, sud. Et même dans le sud, vous croyez qu'il y a des dictateurs dans toute la sous-région? Vous croyez qu'ici, le sud, ils sont plus démocrates, ils sont plus ceci, mais pourquoi Youlou a-t-il été chassé, Massaba Deba, puis Pascal Issouba? Il n'y avait que les nordistes qui sont venus. Attendez. Donc, vous dérivez. Donc, nous devons s'affranchir de ces pensées d'un autre temps. Et donc, nous sommes dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Or, pour construire l'avenir ou le futur, il faut tout simplement le passé et le présent. Donc, le présent, il est là. Donc, il va construire l'avenir, c'est ce que je parle. Mais le passé qui est déjà là, il faut le repenser dans le cadre de devoirs de mémoire. Et que l'enjeu est de réparer ce qu'on a. Les autres, les anciens, nous ont fait comme tort, qui ont commis des crimes, des assassinats et autres, et qui ont détruit ce pays. Donc, il faut cette responsabilité. Et de cette responsabilité pourra surgir une nouvelle nation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Bien sûr, une nation, c'est un idéal. Une nation, c'est un idéal. Comme la France, c'est un idéal. Donc, il faut le construire dans le cadre des institutions et aussi de l'éducation, de tout ce qui touche les attributions d'un État. Donc, nous devons les repenser, les Congos. Ils n'existent pas encore. On va les repenser. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris tout ce que je vous ai dit. Et bon vent au peuple congolais. Et à ce monsieur, je pense que, en finissant, je pense que votre question de qui est les nordistes ont fait des coups d'État, assassins, ils sont tous autres. Moi, je suis du Nord. Je suis même de la tribu de Sassou Nguesso. Et pour ceux qui me connaissent, bon, je reste pour eux une énigme. Alors que non, moi, je suis un citoyen congolais. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à la charge du destin commun, nous avons le droit et devoir de les critiquer au nord-sud comme à l'est à l'ouest. Et demain, ça sera sur différentes échelles. À l'échelle locale, régionale et nationale. Donc, vous avez tout compris. Et je vous remercie.